ici, dans notre église. C'est le pasteur Colli qui s'en occupait. Donc, c'est lui qui va diriger la réunion. Ah, qui va diriger. Il y a un ligne também que somente no carro. Ao carro que me dá a puxar. Voilà. On va prier le Seigneur et on laissera la place. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ta présence au milieu de nous. Seigneur, à combien nous voulons te placer la réunion devant toi, parce que nous savons que l'homme est incapable, l'homme est limité et maladroit. Mais ce soir, nous voulons compter sur toi, nous voulons compter sur ta grâce. Nous demandons de bénir celui qui chantera à la gloire de ton nom. Celui qui va témoigner, tu le bénis, tu le remplis de toi. Ah, que les chants disposent nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole. Tu béniras ton serviteur, celui que toi tu as choisi, celui que toi tu as mis à part pour nous. Oui, Seigneur, remplis-le de toi. Qu'il y ait l'onction de Dieu, cette onction particulière, soit au milieu de ton peuple. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on s'incline. Je vois qu'il y a des frères et sœurs. On a besoin de prier, passer la vie en respectant les serviteurs. Nous ne sommes pas là pour un an. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus est. Amen. Je demanderai faire le mic pour pouvoir passer encore une fois tout seul. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Ah, c'est ta demeure, Jésus. Seigneur, viens, s'il te plaît, nous avons besoin de ton amour. Besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères qui sont ici. Ah, Seigneur, nous te présentons de loin que tu as choisi. Donne-lui, Seigneur, le mot du ciel, s'il te plaît. Amen. Tu béniras les chants, les témoignages. Que tout soit dirigé, conduit par le moyen du Saint-Esprit. Ah, que tout obstacle, que toute opposition soit, Seigneur, chassé au nom de Jésus. Ah, Seigneur, celui qui est venu fatigué puisse repartir avec des forces, Seigneur. Ah, Seigneur, nous te disons merci. Je vais accompagner les frères dans la prière. Amen, Dieu. Alléluia. Sans citer de nom, si vous des frères et des sœurs pour placer la lumière de Dieu. Amen. Parce que tu es Dieu et tu es fidèle, parce que tu es au milieu. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous venons, parce que tu as les paroles de la vie. Et nous voulons remettre la réunion entre tes mains, parce que tu es le seul de pouvoir réunir une réunion. Tu es le seul de pouvoir diriger une réunion. Que le Saint-Esprit soit le Fils conducteur. Oui, que Jésus se révèle dans nos vies. Que les cœurs soient bouleversés à sa vie. Nous demandons, Seigneur, de toucher les cœurs. Les cœurs, les hommes et les pieds. Oui, Jésus. Attachés par les liens de ce monde. Gloire à toi. Demandons que le Saint-Esprit les convainque de péché par le moyen de la croix. Que le sang de Jésus purifie sur leur vie. Tu bénis ton serviteur, celui que tu as mis à part, celui qui doit prier pour ce soir. Bénis son message dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Je demande de le faire Abraham aussi. Merci Seigneur. Amen. Merci d'être là, Seigneur. Gloire à Seigneur. Car Seigneur, vous connaissez cette réunion, Seigneur. Vous connaissez toutes choses, Seigneur. Croyons, Seigneur, à la puissance de ta parole, Seigneur. Et nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs ce soir, Seigneur, et d'être adoptés par ce qui va être fait, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dire que l'homme de Dieu disait, Seigneur, et de laisser tomber aucune de ces paroles, Seigneur. Et nous voulons prendre la parole et la sceller dans nos cœurs, Seigneur. Car nous croyons à un mot que tout peut changer. Nous croyons qu'à un mot, Seigneur, tout peut être transformé, Seigneur. Si on applique nos cœurs ce soir à la réunion, Seigneur, nous croyons à la puissance de ta parole, Seigneur Jésus. Car Seigneur,
Seigneur Jésus, c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé. Et Seigneur, nous voulons que l'Esprit, Seigneur, descende sur nous. Merci de ta grâce. Car non, Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu faisais, Seigneur, il y a 2000 ans, tu fais encore aujourd'hui, Seigneur. Car le temps des miracles n'est pas passé, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le malheureux ce soir, le cœur brisé, Seigneur. Ceux, Seigneur, qui sont tenus, Seigneur, par des liens. Seigneur, que tu puisses briser les liens maintenant, Seigneur. Voyons la puissance de ta parole, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, le plus malheureux, Seigneur. Bénis le chien qui s'approche de toi. Amen. Gloire à Jésus. Saint-Esprit de Dieu, œuvre dans les cœurs. Alléluia. Manifeste-toi. Merci, Seigneur. On a besoin de l'onction, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. On a besoin du Nous voulons Saint-Esprit. venir vers toi, Seigneur. C'est les paroles de la vie, Que la Seigneur. réunion soit faite par l'Esprit Saint. Alléluia, Seigneur. Amen. Manifeste-toi parmi nous. Si vous voulez encore un frère, nous avons 5 minutes. Alléluia. Manifeste-toi par ta présence, Seigneur. On a besoin de passer la réunion. Connais les cœurs et les besoins, Seigneur, de chacun, Seigneur. Connais-nous, Seigneur, nous s'approche de toi. Amen, amen. Te bénir, Seigneur. Alléluia. Étends tes mains, Seigneur. Alléluia. Étends tes mains, Seigneur. Pour la gloire. Seigneur, on veut s'humilier Amen. parce que le chef, c'est toi, Jésus. Oui. Le vaillant héros, c'est toi. Et je te prie de prendre ces moments en main. Que la réunion de l'homme, Seigneur, sur terre, Amen. que ce soit une réunion de Dieu, Gloire à Dieu. là où les cœurs fatigués sont restaurés, là où les âmes sont détruites, sont construites par ta parole. Seigneur, sers-toi de ton serviteur. Donne-lui le mot de Dieu, Jésus. Seigneur, on en a assez avec des belles notes, Seigneur. On veut entendre ta voix. C'est toi le berger, nous sommes tes brebis. Et on a un but, Seigneur, écouter ta voix. Conduis la réunion, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes venus avec un but. Que Dieu nous parle dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que tu as besoin ce soir? Que Dieu parle dans ton cœur. Moi j'ai besoin. J'ai besoin que la parole de Dieu me conseille. J'ai besoin chaque jour de la parole. Parce que nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Gardons cette bonne communion. Et j'aimerais chanter un chœur. Je ne suis pas un grand chanteur, mais nous voulons chanter. Nous chantons pour lui. Alléluia. Por fe tenemos que seguir a Cristo por fe. Tenemos que seguir a Cristo por fe. Tenemos que seguir a Cristo por fe. Y amor. Si no tienes
qu'il n'y a personne comme lui. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a personne comme lui. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant. Et le regard de Dieu, ce soir il est là. Non, non, non. Le regard de Dieu, ce soir il est là. Amen. Et son regard, ce n'est pas le mien. Alléluia. On regarde à moi, c'est pour juger. Mais son regard à lui, il ne vient pas pour te condamner ce soir. Mais il vient pour te relever. Voici sur qui je posais mon regard. C'est celui qui souffre. C'est celui qui est abattu. Il n'en peut plus. Découragé. Qui veut en finir avec l'évangile. J'en peux plus. Mais laissez-moi vous dire. Ne baissez pas le bras. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est en plein pour toi. Continue, continue, continue. Ne lâche pas la main de Dieu. Continue avec lui. Alléluia. Je pense que il y a le Saint-Esprit. J'aimerais une fois de plus. C'est pas parce qu'on dit des belles paroles de dévot. Non, c'est pas ça. C'est lui parce qu'il lui est là. Alléluia. On va s'incliner. Et je vais demander au serviteur Paul que prenne votre messe. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Combien cette réunion, on voit que déjà tu es présent. Seigneur, tu es l'auteur de la bénédiction. Et on veut s'incliner sous ta volonté. Seigneur, déploie les ailes de la protection. Que ce lieu soit un lieu redoutable. Tu bénis, Seigneur, nos frères qui sont là. Utilise-les à travers les témoignages et les chants. Tu vas bénir ton oeil, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Sois béni, Jésus. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu ce soir. Nous sommes bien que ce soit dans la maison de Dieu. Il y a des... Amen. Je ressens Dieu ce soir. Vous savez, si on laisse la place à chacun d'entre nous, chacun qui va monter derrière les stades, il va dire les mêmes paroles. Nous ressentons Dieu. Parce que dans ce lieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et ce soir, il veut agir dans ta vie, dans ton cœur. Et nous continuons dans les chants. Je vais appeler mon frère Abraham. Il va venir, il va chanter quelques chœurs à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen.
Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire, mais je veux te dire, Jésus, je t'aime, tu m'as aimé, comment imaginer vivre sans toi. On suit le programme. Hein. Je vais appeler le frère Andy. Il viendra ici nous conter un témoignage, une expérience. Ce que Dieu mettra dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a tellement de choses à dire. Vous savez, il y a une expression qu'on dit dans le monde. On dit que parfois il faut toucher le fond. Et puis moi j'ai touché le fond. Vous savez, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 20 ans. J'ai resté chrétien 18 ans. Et puis les choses de la vie ont fait que j'ai laissé tomber. Et puis, vous savez, j'ai 43 ans aujourd'hui, il y a 5 ans de ça. J'ai un fils aujourd'hui, il a 20 ans, j'en ai un autre de 17 ans, et puis j'ai jamais bien toujours fait dans ma vie, mais j'ai essayé d'élever mes enfants du mieux que je pouvais, dans les choses de Dieu, dans le respect, dans les choses qui me semblaient bonnes, et puis quand j'ai laissé tomber, j'avais quand même des convictions en moi. Je disais, moi, je ne ferai jamais ça par rapport à mes enfants. Moi, je ne veux pas que mon fils il fume une cigarette. Vous savez, après, quand j'étais plus chrétien, je faisais ma vie. J'avais des copains qui se droguaient, et puis ils faisaient ça devant moi. Ils disaient, Andy, moi, vous savez ce que je pense de ça. J'ai moi, quelqu'un qui fait ça, c'est pas terrible. Voilà, je voulais pas être blessant, mais... Et puis je leur disais, c'était mes amis, je disais, moi j'ai mon fils, je veux pas qu'il fume une cigarette, je vais pas me droguer moi. Mais vous savez, dans le monde, on a un ennemi. La Bible dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, il m'avait volé, il m'avait égorgé. Mais le diable ne s'arrête pas là, vous savez. Il veut vous détruire aussi. Et puis dans cette année 2025, là, vous savez, moi je suis un garçon, j'ai souffert beaucoup, et puis voilà, la vie a fait que, au début de l'année, j'étais à la petite nièce à ma femme avec les campings ici, là, et puis j'étais pas bien. Vous savez, c'est pas glorieux ce que je dis ça.
Un matin, je me suis levé parce que je dormais plus. Avant, je dormais bien, je dormais plus. Je me suis levé et puis j'ai ouvert mon tiroir et puis il y avait une boîte d'Exomil entière, toute neuve comme ça. Il était 9h du matin, je l'ai pris. Je suis parti, j'ai été dans une station, puis j'ai acheté une bouteille de whisky. Puis je me suis mis dans des vignes perdues. Et puis j'ai bu les 28 Exomil avec le litre de whisky comme ça. Je voulais mourir. Je pensais même plus à mes enfants. Enfin, je me suis retrouvé attaché avec des menottes dans l'hôpital ici, là. Et puis je ne suis pas revenu au Seigneur, et puis ma vie, elle se dégradait de plus en plus. Jusqu'à un moment, vous savez, il y avait de la haine en moi, et toutes les mauvaises choses y rentraient dans mon cœur, je ne vous dis pas comment. Je ne dormais plus, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à la terre entière. Les chrétiens, je ne pouvais plus les voir devant moi, un pasteur, je ne pouvais plus voir ça devant moi, quelqu'un qui venait me parler de Dieu, là. Je voulais lui faire du mal. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, avec une conversation téléphonique avec quelqu'un, je me suis énervé, puis il y avait un mariage, et puis j'ai dit, je vais dans le mariage là-bas, et puis je le tue au garçon. J'ai pris ma voiture tout seul, j'ai été dans le mariage, j'ai pris un point américain et puis un couteau. J'ai dit, même, il faut que le monde il me tue, je dis, moi j'ai fait du mal. Puis je suis rentré dans ce mariage, il y avait un chrétien, un copain à moi. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Il me dit, il a vu ma figure. Je dis rien, il me dit, mais non, il dit, je le vois à ta figure, il dit, c'est pas toi ça. Et puis j'ai explosé dans sa figure, et puis il m'a pris, il m'a emmené dans un coin comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Et puis je lui ai parlé. Mais j'ai bu là, comme jamais de ma vie j'ai bu. J'ai bu des verres de whisky pur comme ça. Je voulais me détruire. Et puis je faisais du mal à mes enfants, à ma femme. Je me suis réveillé, c'était à Toulouse ça. Je me suis réveillé sur un parking, il était 9h du matin. Dans ma voiture, je ne savais pas où j'étais. J'ai regardé mon téléphone, mon frère, il m'avait envoyé un message. Il m'a dit, mon frère, tout le monde se fait du souci pour toi. Dis-moi juste si t'es vivant. J'ai dit, ça va, je rentre. Et puis avec les cantines, j'étais sur une mission. C'était au mois de septembre, ce que je vous dis. Je suis rentré chez moi, il était 11h du matin. J'avais pris plein de drogue. J'avais bu comme jamais de ma vie, j'avais bu, je sentais mon corps, mon visage qui était gonflé. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas moi ça. J'étais devenu une autre personne, c'était plus moi ça. Et le lendemain matin, je me suis levé, il y avait une réunion le matin, j'étais dans la réunion. Et Dieu m'a parlé. Amen. Et puis je lui ai donné mon cœur. Il y a un mois et demi. Oh la gloire, Seigneur. C'est pas facile. Il y a des moments difficiles. Mais Dieu est bon. C'est beau, écoutez, on s'assoit sur ma chaise, le livre des psaumes, il dit ça. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si le monde, des fois, il nous propose des choses, Dieu, il a une valeur sûre, et il est capable de changer une vie. Alors on va reprendre ce cantique, on va dire les manteaux, mismanos, amen, alléluia. On a vu qu'une église, elle est capable de chanter, et l'église de Dieu, elle va chanter ce cantique, amen. Les manteaux, mismanos, on peut se lever de nos places, alléluia, frères et sœurs, on peut chanter pour Dieu, amen. Frères et sœurs, adorons Dieu, nous voulons l'adorer, nous voulons le glorifier, parce que c'est chantez pour Dieu, frères et sœurs. Que Dieu soit béni.
Personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Personne ne connaît les plans de Dieu. Ces plans, ils sont merveilleux. J'aime Dieu. Regarde dans ce corps, je l'aime. Il est beau, l'œuvre de Dieu. Il est belle. C'est beau lorsqu'on voit un frère témoigner, un frère chanter. Ça réjouit mon cœur. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsqu'on voit la présence de Dieu à travers un frère, ça fait du bien. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Je vais appeler aussi le frère Jordan. Il va venir ici nous chanter un cœur ou deux à la gloire de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Amen, merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est inutile de vous dire que mon cœur va je ne sais pas s'il va exploser, s'il va s'arrêter, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, la présence de Dieu, je suis rassuré parce que je sens la présence de Dieu. Très, très fort. Je suis content que les frères me permettent de partager ce message avec vous. Amen. C'est un message que j'aime. C'est un message ce soir que je vais vous prêcher et je vous dis devant Dieu, je vais y mettre tout mon cœur dedans. Parce que c'est un message que j'aime. Écoutez, c'est le plus grand message de la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand que ce message-là. Pas parce que c'est moi qui le prêche, mais parce que c'est la parole de Dieu qui le met en avant. Je vais vous parler ce soir de la doctrine de la résurrection des morts. C'est le plus grand de tous les messages. C'est le message qui met le plus d'enjeux dans nos réunions. Parce que sans ce message-là, et on va faire une lecture qui le prouve, sans ce message-là, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on entreprend, écoutez, si ce soir, dans les quelques minutes qui nous sont données par la parole de Dieu, on n'est pas capable de prouver la véracité de la résurrection de Dieu, alors écoutez, on peut fermer la porte tout de suite. Parce que regardez l'enjeu, comment il est considérable. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, Christ, tandis qu'il ne saurait pas ressusciter, les morts non plus ne ressusciteront point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquence, parce qu'il y a des conséquences, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Imaginez-vous l'enjeu de ce soir. C'est la foi qui est balayée comme un château de cartes. C'est la foi entière qui s'écroule. C'est l'église mère qui s'écroule. Si ce soir, on n'est pas capable, par les Écritures, à démontrer que Christ est réellement ressuscité. Alors écoutez, il y a quelque chose qui se passait au-dedans des hommes. Et il faut le dire, et c'est très important. Je vais faire pas mal de lectures ce soir parce que c'est quand même important. On parle de la doctrine de la résurrection. C'est la plus grande doctrine de la parole de Dieu. Dans le livre de Pierre, le premier livre, chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors écoutez, sans véritablement comment l'expliquer, c'est pour ça que je vous dis ce soir, vous êtes des privilégiés de ce que vous allez entendre. Parce qu'il y a eu 1600 ans d'écriture. Et dans les 1600 ans d'écriture, tous les prophètes qui ont prophétisé, ils voulaient savoir ce qui se passait en dedans eux. Il dit car l'Esprit de Dieu attestait en dedans eux, sans avoir l'écriture, sans avoir la révélation. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attestait? Eh bien, allez dire à Abraham, vous, Abraham, c'est marqué où? Ce qu'on peut retrouver dans le livre aux Hébreux, quoi? Lorsque tu disais, Abraham ne refusa pas son propre fils, car il savait que Dieu allait le ressusciter des morts. Abraham, c'est où que tu as appris ça? C'était l'Esprit de Dieu qui attestait d'avance la résurrection. Moïse, comment ça se fait que tu as été capable de dire, Moïse, il préféra d'être maltraité avec ses frères plutôt que de jouir de tous les trésors de l'Égypte et d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, car il voyait de loin la gloire du Christ.
C'était la résurrection qui voyait Jonathan. Comment dire à un homme comme David, que David disait lorsque son fils meurt, c'est pas marqué. David disait, lui pourra pas revenir. Mais moi je sais que bientôt j'irai. C'était l'Esprit de Dieu. Et puis Job, devant ses fils qui sont morts, devant tout, écoutez, devant toute la vie de Job que l'on connaît, c'est lui qui disait, je sais que mon Rédempteur il vit, et il va me racheter. Mais c'est pas marqué. Et puis écoutez, là, d'un seul coup, c'est pour ça que je vous dis, on est devant l'explosion de la révélation. D'un seul coup, on est devant Pierre, au verset 51, il va dire ça. Il va dire, imaginez-vous s'il y a Moïse, s'il y a David qui sont parmi nous ce soir. Regardez maintenant ce qu'il dit là. Voici, je vous dis un mystère. Tous ne mourront pas, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, à la dernière trompette, les morts en Christ sont ressuscités. Incorruptibles. Et nous serons changés. Imaginez-vous ce qu'il est en train d'annoncer à l'église des Corinthiens et ce qu'on est en train d'annoncer ce soir à l'église mère. En un clin d'œil, en un instant, au son de la trompette de Dieu, on va changer. On va revêtir le corps de gloire. Imaginez-vous ce qu'on est en train d'entendre ce soir. Oui, mais voilà. Toute cette révélation-là, on aurait pu penser, tu l'as reçue peut-être par révélation, Paul. Est-ce que bibliquement parlant, est-ce que tu peux nous le prouver? Et là, d'un seul coup, on regarde. Et lorsque je regarde, aïe, c'est bon, ça commence. Il va commencer maintenant à donner le fondement. Et nous, ce soir, nous allons parler du fondement. Et les deux fondements que l'apôtre Paul a pris pour montrer la véracité et l'authenticité de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous enseigne, avant tous, comme je l'ai reçu de Christ, qui est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alors écoutez, avant de continuer le verset, je voudrais vous dire, le verset littéral, il dit conformément à l'Écriture. Parce qu'il fallait ressusciter conformément à l'Écriture. Parce que, écoutez, si on ne ressuscitait pas, s'il ne ressuscitait pas conformément à l'Écriture, eh bien, écoutez, laissez-moi vous dire qu'il ne pouvait pas non plus avoir de résurrection. Il fallait ressusciter conformément à l'Écriture. Or, pour ressusciter conformément à l'Écriture, vous savez ce qu'il fallait? Il fallait être saint. Parce que le psaume 16 annonçait comment que le oint de l'Éternel allait ressusciter, et le oint de l'Éternel allait ressusciter ça. Il dit, le psaume 16, il dit, il ne permettra pas à son oint qu'il voie la corruption. Or, la corruption, excusez-moi des mots, lorsqu'on place un homme en terre, il met environ 3 jours pour se dégrader. Fallait qu'il ressuscite avant 3 jours. Fallait que dans la compréhension déjà biblique et même scientifique, tout le monde sait que la corruption, un homme se dégrade. Quand on dit qu'un homme a été corrompu, c'est lorsque, excusez-moi, que ça fait 3 jours qu'il est en terre et que la chair commence à se dégrader. Quand la chair commence à se dégrader, au bout de 3 jours, c'est... Fallait qu'avant 3 jours, il ressuscite. Alors écoutez, imaginons-nous le diable, et puis maintenant je vais aller très très vite. Mais il voit des hommes comme Job, il voit des hommes comme le souverain sacrificateur Aaron, tous ces hommes-là, parce que Dieu y avait lancé un défi. Il avait dit au diable, Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête, c'est un triomphe. Et de ce que Dieu était en train de parler, c'était le triomphe de la résurrection. Donc, le diable savait que celui qui allait venir, ça serait un homme, mais qu'il allait triompher, un homme allait triompher de lui par la résurrection. Donc, il fallait que l'homme soit saint pour qu'il ressuscite et qu'il triomphe de lui. Or, la prophétie est donnée et 4000 ans se passent. Tous les hommes de Dieu passent. Les David, les hommes selon le cœur de Dieu. David est enterré, puis excusez-moi, mais David est toujours dans son tombeau à l'heure où je vous parle.
et puis les Pharaons, et puis les Moïse, et puis tout ce que vous voulez, parce que, écoutez, c'est là que ça prend l'enjeu. Et Dieu avait dit ça conformément à l'Écriture. Donc comment conformément à l'Écriture? Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, s'il a commis un seul péché, lorsqu'il passe au crible de la mort, là, lorsque la mort, elle le prend dans ses entrailles, c'est le plus grand scanner qui a été fait, et s'il a commis une seule fois un péché dans sa vie, il ne peut pas se relever, c'est impossible. Il ne peut pas se relever. Alors écoutez, on est devant, écoutez, on est devant l'impossible, là. Or, Jésus avait dit ça 6 jours avant la crucifixion. On est Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus va dire ça. Il va dire, sur cette pierre, sur moi, sur cette pierre, je vais fonder mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Amen. Il était en train de dire à la mort, 6 jours avant d'être crucifié, dans quelques jours j'arrive dans les entrailles de la mort là. Et le texte littéral, il dit que les portes, les liens de la mort, oui, vont exploser devant lui. Alléluia. Ça ne résistera pas. Il était déjà en train de dire, pourtant les huissiers, tous les hommes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus avait été examiné par les pharisiens, les sadducéens et les huissiers, on ne trouvait rien en lui. Mais si l'homme des fois aurait pu écouter, louper quelque chose, ce qui est sûr, c'est que la mort, là, elle ne louperait rien du tout. Jésus allait passer au crible de la mort. Et vous connaissez l'histoire. Jésus meurt à la croix. Et là, lorsque Jésus meurt à la croix, écoutez, on a écouté souvent dire, j'en suis sûr que le diable, quand Jésus est mort, il a dû déboucher le champagne et tout ce que vous voulez. Écoutez, vous voulez que je vous dise, il n'était pas en train de déboucher le champagne. Parce qu'il connaissait la prophétie du psaume 16. Il savait que s'il passait les 3 jours là, s'il ne passait pas les 3 jours et qu'il se relevait avant les 3 jours, il savait que c'était lui. Il savait que c'était lui. Or, il n'arrivait pas à savoir si c'était réellement lui. Plein de fois, il se présente devant Jésus, il ne sait pas. Il voit sa sainteté. Mais le diable ne sait pas réellement si c'est lui ou si c'est pas lui. On le voit qu'il ne sait pas. Là, il est en train d'attendre. Écoutez, il y a le diable et tous les démons devant le tombeau de Jésus. Puis écoutez, devant cette lecture-là, c'est la lecture la plus importante de la parole de Dieu. Écoutez, je voudrais qu'on se lève maintenant devant cette lecture-là. Parce qu'elle est beaucoup trop importante. Levez-vous, s'il vous plaît. Cette lecture-là est beaucoup trop importante. Ça fait 3 jours. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre, et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre, il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes tremblaient de peur, et ils deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais ce que vous cherchez, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit, venez et voyez où il était couché. Et allez promptement le dire aux disciples qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Alléluia, amen. Vous voulez que je vous dise, vous savez ce qui s'est passé, parce que Acte chapitre 2 peut me permettre de le dire, ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est que Acte chapitre 2, il dit, il n'était pas possible au lien de la mort de le retenir. Et pourquoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Jonathan, les liens de la mort ont essayé. C'est-à-dire que le diable, le 3e jour, écoutez ce qu'il a commencé à entendre. Il a écouté ça. Il a commencé à entendre le cœur battre. Et là, lorsqu'il a commencé à entendre le cœur battre, là, il a dû se précipiter. Il a dû demander à la mort, mais qu'est-ce que tu fais? Retiens-le. Et la mort ne pouvait plus le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Écoutez, Acte chapitre 2, il dit, il n'était pas possible au lien de la mort. Il a dit de le lier, mais le texte littéral, c'était Dieu a délié la mort. Et puis écoutez, j'avais cette question, je me disais, mais pourquoi que Dieu a délié la mort? Écoutez, excusez-moi des mots, mais l'image qui est donnée comme que Dieu, c'est pas
c'est pas Jésus qui a été délié, c'est la mort qui a été déliée. Mais comment ça se fait que c'est la mort qui a été déliée? L'image qui est donnée, excusez-moi des mots, c'est une jeune femme qui va avoir son enfant, les jours arrivent, et il y arrive le jour J, où que la vie dans elle est tellement forte, où elle ne peut plus garder la vie, il faut qu'elle soit déliée de la vie qui est en elle. Eh bien écoutez, la mort ne pouvait plus garder la vie. La mort ne pouvait plus garder la sainteté. La mort ne pouvait plus garder la pureté. Dieu a délié la mort. La mort va exploser pour lui. Il l'avait annoncé. Les portes du séjour des morts vont éclater. Et c'est ce que Jésus l'a fait. Par sa sanctification, par sa pureté, par sa vérité, la mort a explosé pour lui. La mort a explosé. Elle ne pouvait plus le garder. Elle ne pouvait plus le garder dans ses entrailles. Et même le diable et tous ses démons, c'est là le triomphe de Dieu. Alléluia. Il est ressuscité selon les Écritures. Amen. Je voudrais prendre la deuxième base maintenant. Je passe vite. Je voudrais prendre la deuxième base que l'apôtre Paul va prendre pour la résurrection. Il va dire, il est ressuscité selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et ensuite il est apparu à Jacques et aux apôtres. Écoutez, il va dire, il est apparu, il a donné des preuves de sa résurrection. Écoutez, il se passe quelque chose. Pourquoi que l'apôtre Paul se met à prendre les Écritures et des témoins? Il prend des Écritures et des témoins. Lorsqu'on arrive devant un tribunal, ce qui va boucler la boucle là, on peut avoir la plus grande argumentation qu'on peut avoir. Si quelqu'un, même qui ne sait pas parler, amène une preuve là sur l'estrade là, c'est fini. L'argumentation tombe à l'eau. Le plus grand des avocats recule et ne peut plus rien faire. On a une preuve tangible, quelque chose qu'on peut toucher, que l'on peut voir de nos yeux. Et la Bible déclare ça, que lorsque Jésus est ressuscité, on a pensé à donner un non-sens à la résurrection. Et on s'est mis à dire que les disciples avaient dérobé le corps, on a payé des gardes qui racontent des mensonges, et puis d'un seul coup, ce qui va planer au-dessus pendant les quelques jours, c'est le trouble. Mais qu'est-ce que le ciel va faire quand il y a le trouble d'un seul coup? Le ciel va contre-attaquer. Mais par quoi? Pour que ça soit bien clair. Il dit, et Jésus étant ressuscité, montra des preuves de sa résurrection pendant 40 jours. Jésus va se mettre à donner des preuves de sa résurrection. Oui, mais j'ai un petit problème, frères et sœurs. C'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un tribunal. Et j'amène une preuve, moi. Vous savez qu'une preuve, elle est valable 10 ans. Ensuite, la preuve, si on dit qu'elle a vieilli, on dit qu'il y a prescription. Or, Jésus, à ce moment-là, l'apôtre Paul parle de ses disciples, des 500 frères qui l'ont vu, mais les 500 frères, si on voudrait les faire témoigner ici, on ferait comment, là? Quelles sont les preuves que nous avons des 500 frères? Donc, il faut nous donner une preuve un peu plus fraîche. Ben écoutez, on est Actes au chapitre 3. Jésus est monté au ciel. C'est là la première preuve qui éclate quand que Jésus monte au ciel, après l'ascension. Il y a là Pierre et Jean qui montent au temple, à l'heure de la prière. Et la Bible déclare qu'il y a là un homme boiteux qui est là à la porte de la belle. Tout le monde le connaît. Du souverain sacrificateur à la plus basse des classes sociales, tout le monde connaît cet homme parce qu'on est obligé de passer devant lui pour aller au temple. Donc tout le monde le connaît. Et Jésus va se manifester dans une preuve. La Bible déclare ça. Vous connaissez l'histoire, ils vont le saisir par la main, ils vont dire, nous avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans Jérusalem, c'est que les souverains sacrificateurs, ils en écoutant parler, ils veulent mettre encore une fois le trouble. Et vous savez ce qu'ils font, Pierre et Jean? Ils vont au Sanhédrin là-bas, avec leurs preuves. Et quand ils vont avec leurs preuves, Actes chapitre 4, verset 14, il va dire ça. Il dit, Pierre, il dit, rempli du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à tout le Sanhédrin et leur dit, vous avez crucifié le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts,
Voyez cet homme, comment il se tient debout sur ses pieds. Il dit, ayant regardé cet homme et que cet homme avait plus de 40 ans et qu'il le connaissait, ne sachant quoi répliquer. Écoutez, devant une preuve de la résurrection, on ne sait plus quoi répliquer. Il dit, vous avez crucifié le prince de la vie, mais au nom de Jésus, on a prié pour lui, et il se tient devant vous. Regardez, voyez, il est ressuscité. Il est en train de leur dire, il est ressuscité. Vous ne pouvez pas nier, vous avez une preuve vivante devant vous. Oui, mais Acte chapitre 3, les frères, il est où ce fameux boiteux là? Si je voudrais l'amener ce soir, les frères devant là, on ferait comment? Alors écoutez, l'ère apostolique se passe. Puis écoutez, le trouble, parce que le diable lance toujours le trouble. Le diable, ça a toujours été sa carte maîtresse. Dieu a-t-il réellement dit? Le trouble là. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est réellement vrai ce qu'on est en train de vivre ce soir? Le diable arrive toujours à lancer une petite carte et puis savoir où on est. Alors écoutez, je vais passer vite, mais d'un seul coup, on appelle une preuve. Écoutez, on passe, on fait un bond de 1500 ans. Et on est devant des ères qui sont terribles. C'est l'ère où que le protestantisme est en train d'éclater. Où que Dieu est en train de donner des preuves de la résurrection. Puis à un moment donné, on met les hommes à mort. Et lorsqu'on met les hommes à mort, parce qu'on les interdit de parler de Dieu, écoutez, c'est véritable ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez vérifier. On l'a appris à l'école biblique. Il y avait, parce qu'il n'y avait plus de serviteurs. Vous savez comment que Dieu faisait éclater les preuves de la résurrection? Il y avait des nouveau-nés d'1 mois, 2 mois, qui se levaient dans les berceaux et qui prêchaient la parole de Dieu, frère. Ça s'est passé dans les années 1500. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Les enfants prophétisaient 1 mois, 2 mois. C'est véritable, on l'a appris à l'école biblique. C'est véritable. Le ciel était en train de montrer des preuves de la résurrection. Alléluia. Eh mais les frères, 1500 ans à l'arrière, ça me paraît dur à croire, mon frère, ce que tu es en train de dire là. Il y a plus que prescription. On parle des années 1500. Alors écoutez, on se rapproche un petit peu. Parce que écoutez, le ciel n'a jamais cessé de contre-attaquer. Hein. Je vous promets que le ciel contre-attaque à chaque fois. Et d'un seul coup, on est dans les années 1800. On a un homme qui s'appelle Georges Muller. Et cet homme-là, Georges Muller, c'est un grand réformateur, cet homme-là. Et puis cet homme-là, lui, il tient une orphelinat. Elle contient plus de 2000 personnes. Et puis lorsqu'il est dans cet orphelinat-là, il a des enfants et à un moment donné, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Ils ne savent plus comment faire manger les petits là qui sont là. Et puis un soir, il se met dans son bureau. Et lorsqu'il se met dans son bureau le soir, il va dire ça, il va faire une prière à Dieu. Il va dire le Dieu de la Bible, là, le Dieu de la résurrection. Tu dis, Seigneur, à un moment donné, quand Moïse était dans le désert, tu dis que tu fais tomber, Seigneur Jésus, des cailles là, du manger de la manne qui venait du ciel. Seigneur, est-ce que tu pourrais le faire, mon Dieu? Et là, Dieu lui parle, et quand Dieu lui parle, il ouvre la Bible, et il nous dit, il ouvre la Bible, et c'est marqué, vous mangerez aujourd'hui à satiété. Et pendant qu'il est là, il fait dresser une table, et lorsqu'il fait dresser une table, il installe tous les enfants avec les couverts qui sont là, ils sont en train d'attendre. Et les personnes disent, Georges, il n'y a rien, on voyait, tous les enfants sont à table. Il se remet dans son bureau, il dit, Seigneur, il dit, je fais comment maintenant? Je l'ai pris par la foi, et puis au même moment, nous écoutons ça à la porte. Il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte, c'est un homme, c'est un boulanger. Il dit, voilà, je suis chrétien, Dieu m'a réveillé à 3h du matin. Et depuis ce matin, je fais des pains, je fais des croissants, j'ai apporté à manger. C'est des preuves de la résurrection, c'est des preuves que Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui, mais c'est loin. Georges Muller, là. Si on voudrait l'appeler il y a 300 ans à l'arrière, on fait comment pour l'appeler à cet homme-là aujourd'hui? C'est loin tout ça. Alors il faut qu'on se rapproche un peu. Et on est en 1937 d'un coup. C'est déjà plus proche, déjà, ça commence à venir à notre ère à nous. Et en 1937, il y a un homme qui est là. Il s'appelle Douglas Scott. Cet homme-là, il a à cœur d'évangéliser la France. Parce que les preuves de la résurrection se sont proclamées, ils ont éclaté en Angleterre, mais en France, on n'a aucune preuve.
Et puis il arrive, lorsqu'il arrive, il prend un bateau, il arrive sur le port du Havre. Et lorsqu'il arrive sur le port du Havre, il accorde qu'il a là une amie. Elle s'appelle Hélène Biolay. Elle tient un petit bar-restaurant qui s'appelle le Ruban Bleu. Et lorsqu'il arrive un soir, il décide de faire une réunion. Et lorsqu'il décide de faire une réunion, vous savez ce qu'il prêche? Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus guérit, Jésus sauve. Simplement le message de la parole de Dieu, l'évangile. Et puis ce soir-là, il y a un homme. Et cet homme-là, il est là, il est détruit par la Première Guerre mondiale, il est stigmatisé par la guerre. C'est un homme, écoutez, que ça soit dans sa chair ou même dans son mental, il est détruit cet homme-là. Et puis lorsqu'il est là, écoutez, cet homme s'avance devant, il dit, Monsieur Scott, vous dites depuis tout à l'heure que Dieu peut faire quelque chose, qu'il est vivant. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que vous voulez prier pour moi? Et l'histoire nous dit que Douglas Scott va se mettre à prier pour lui. Alléluia. Et lorsqu'il va prier pour lui, cet homme va recevoir une explosion de la véracité de la résurrection de Dieu. C'est une explosion qui se passe. Il se met à parler en langue. Il se met à manifester le don en langue. Il se met, écoutez, il passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté, en un clin d'œil. C'est une explosion qui se passe. Il est guéri de ce qu'il avait mal dans son corps. Il est guéri. C'était, excusez-moi, des mots, un pauvre alcoolique. Et il était là, il était en même temps délivré. Parce que la résurrection, frère, lorsqu'elle éclate, elle délivre. C'est l'évangile, ça. Et lorsqu'il est là, cet homme, il tient son petit garçon par la main. Son petit garçon, il a environ 11 ans ou 12 ans. Et ce petit garçon, il est là, il est émerveillé, en train de voir son père se convertir, de passer des ténèbres à la lumière. C'est la première fois qu'il assiste à cette scène, imaginez-vous, une preuve du ressuscité. Devant lui. Et pendant qu'il est en admiration, qu'il se demande ce qui se passe, écoutez, ce petit garçon-là, il s'appelle Clément Kosek. Oh, béni Seigneur. Qu'il est en train de voir la résurrection de Dieu éclater. Il voit son père être délivré. C'est une explosion qu'il voit devant lui. Écoutez, on le connaît, hein, le fondateur Vie et Lumière. Et puis écoutez, il s'est passé 20 ans à peu près, on est en 1945. Écoutez, les preuves de la résurrection ont éclaté dans tous les continents, ont éclaté en Occident, en Europe, au Moyen-Orient, où vous voulez, sur les 5 continents, les preuves ont éclaté dans différentes années, mais elles ont éclaté sauf vers un peu projeté, un peuple que l'on n'aime pas. Un peuple défavorisé, un peuple qui n'a même pas le droit de passer la porte, un peuple que lorsqu'on voit, on tourne les talons et on s'en va. Les rebuts de la société. On est en 1947 sur un marché qui s'appelle Lisieux. Personne ne savait que ce jour-là, la preuve de la résurrection allait éclater. Une preuve de la résurrection, mais alors, vers la famille du ville, il y avait là un jeune garçon qui était atteint d'une maladie, écoutez, qui allait à la mort. C'était fini, il était condamné, les statistiques des médecins les condamnaient. Personne ne pouvait rien faire, il attendait au camping, excusez-moi, il attendait chez lui en attendant la mort. Mais Dieu dans le ciel allait décider de faire éclater la résurrection vers cette famille. Et ça allait éclater. Un soir, on l'a amené par le biais d'un petit prospectus. C'était marqué la réponse. Écoute, elle ne savait même pas lire. Elle a été vers la personne, elle a dit, c'est marqué quoi? C'était marqué la réponse aux prières. Et puis à l'arrivée, il y avait l'adresse d'une église, elle s'est présentée, elle a dit voilà, elle s'est présentée au pasteur Gitnard à l'époque. Et lui, il a vu ce petit garçon, il a prié pour lui. Lorsqu'il a prié pour lui, le petit garçon, il a été guéri sur le champ. Preuve de la résurrection. Alléluia. Puis écoutez, il y a eu les premiers convertis, les premiers pasteurs, mais ce qu'il y a, les preuves commencent à éclater dans notre peuple, mais on n'a pas d'église, on n'a rien du tout. On n'a même pas le droit de faire le baptême. Vous savez ce qu'on leur disait? On leur disait, ben Manx il avait dit ça, lui. Il avait dit à sa femme, je te baptiserai, toi tu me baptiseras. Plus que dans aucune église on veut nous baptiser, puisqu'on n'a pas d'église.
puisqu'on n'a rien du tout, il va bien falloir faire quelque chose. Mais Dieu, lorsqu'il commence à faire éclater l'épreuve, il va leur donner une église. Et on est en 1962. On est à Perpignan. On est place Saint-Jacques. Et Dieu décide à place Saint-Jacques de faire exploser la résurrection. Il décide de donner des preuves. Il décide de faire exploser. On est devant et puis écoutez la porte que vous avez vue là-bas là. 1962, elle s'ouvre. La résurrection fait exploser la porte. De la même manière que Jésus avait dit, sur moi je vais fonder mon église et que les portes ne pourront pas résister, eh bien Jésus fait exploser au quartier Saint-Jacques, il fait exploser les portes. Personne ne peut fermer les portes, il les fait exploser quand on dit pas la résurrection. En France, plus de 3000 prédicateurs, 80 pays évangélisés, 5 écoles publiques en Europe. Les portes ne peuvent plus résister, frères et sœurs, parce qu'il fait éclater sa résurrection. Ça ne peut plus résister, fini, ça ne peut plus résister. Alléluia. Vous donnez 5 minutes. Amen. Écoutez, c'est Gédéon qui va dire ça. Il est devant une situation terrible. Et il va dire, où sont les dieux de nos pères, que nos pères nous ont parlé, les miracles qu'ils ont fait. Et puis écoutez, je suis jeune moi. Le quartier Saint-Jacques ici commence à exploser, c'est merveilleux d'écouter tout ça. Mais moi, j'étais même pas né. Et des fois, on se retrouve devant des situations et on se dit, on est 2025 ce soir-là. Et on se dit, Seigneur, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, mais si on appelle à la barre là, qui c'est qui viendrait pour expliquer le quartier Saint-Jacques là? S'il y a de nos amis parmi nous qui disent, ta preuve à la vieillie, Jason, on parle de 1962 là, hein? Ta preuve à la vieillie. C'est Thomas, lorsque Jésus est ressuscité, qu'il va dire ça, il fallait une preuve matérielle à Thomas. Et Thomas va dire, Seigneur, si moi, pourtant les autres ils ont cru, Seigneur, mais si moi je ne mets pas mes mains dans tes plaies, et si moi je ne mets pas mes mains dans tes mains, Seigneur, je ne pourrais pas croire, Seigneur. Je ne pourrais pas croire. Il me faut du matériel. Peut-être que ce soir à toi il te faut du matériel. Est-ce qu'on aurait une preuve matérielle parmi nous? Écoutez, il y a quelques années, j'ai fondé un petit foyer. Et quand j'ai fondé un petit foyer, j'ai fondé ce petit foyer là, et puis comme tous parents, on veut un petit bébé. Puis excusez-moi des mots, mais on a été voir des docteurs et tout ça, et puis ils nous ont dit que c'était compliqué. Et puis je croyais pas aussi tant grave, je croyais pas que c'était si grave que ça. Et j'ai pris ma caravane et j'ai été mettre sur Paris parce que je savais que là-bas il y avait des grands professeurs. Et en l'occurrence, il y avait un professeur, il s'appelle Christophe Siffer. Son pseudo à cet homme-là, on l'appelle le Tout-Puissant à cet homme-là. Parce que c'est le premier en France à avoir donné naissance en 1982. Elle s'appelle Amandine, la petite Rachel. Donc on était vraiment, écoutez, on savait où on allait. Et au bout de 3 mois d'examen, de batterie d'examen, les analyses partaient en Angleterre, partaient partout. Et il nous a fait ce diagnostic, lui. Il a dit, voilà, il dit, monsieur Soubéran, oui, écoutez, j'ai pas une bonne nouvelle. Au bout de 3 mois d'examen, monsieur, on voit des cas passer comme vous, tous les 15 ans, 20 ans. On peut même pas mettre un nom sur ce qu'il y a. J'ai dit, monsieur, selon les statistiques, vous avez 0,0,0,0 pourcentage un jour d'avoir un enfant. C'est impossible. J'ai préparé des papiers d'adoption avec mes lettres distinguées pour que ça va plus vite. Parce que si c'est moi qui fais les lettres, monsieur, ça va aller plus vite pour que vous adoptez. Mais par contre, commencez maintenant, parce que ça prend quand même quelques années. C'est sûr, monsieur. C'est sûr, monsieur. Et puis en 2018, le 23
avril 2018, j'étais à l'école biblique, j'étais en train de faire ma première année. Et puis on est toujours à 0,0 là. Vous comprenez? Et puis un soir, je monte dans une caravane et c'est le frère Tarzan Velti, celui qui a tenu ici l'église Saint-Jacques. Il prenait les petits bébés comme ça dans ses bras. Et puis sur nous, il dit, et toi fils, il dit, vous n'avez pas de petit? Ben, j'y explique la situation que je viens de vous dire. Alors. Et puis d'un seul coup, poussé par l'esprit, il prend le bout de papier il est chez moi, j'ai oublié de le prendre. Il prend le bout de papier, il le date. Le 23 avril 2018, il le signe de sa main. Il dit, voilà, il dit, mon fils, sur elle. Il dit, sois une compagne, il lui parlait à elle, sois une compagne pour ton mari, aide-le dans son ministère, le Seigneur vous bénira. Et d'un seul coup, il bloque, il dit, et Dieu, il dit, vous accordera un petit garçon, un petit bébé. Et puis l'homme, il nous regarde comme ça. Il dit, écoutez, pour que vous sachiez quelque chose, pour que vous sachiez que votre enfant vient de Dieu, pour que vous sachiez, le petit, il dit, il aura une marque, il dit, particulière sur lui. Il va avoir une marque, il dit le petit. Ta femme, il dit, elle a les yeux marrons et toi, tu as les yeux marrons. D'accord? Oui. Il dit, quand que tu te diras, Seigneur, t'es où? Tu auras juste à regarder la marque du petit et Dieu te montrera qu'il est avec toi. Il dit, je le marque sur un papier. Il aura les yeux bleus perçants. On est à 0,0 là, hein, que l'autre tout-puissant nous a dit là. Hein. On va appeler Zacharie à la barre, une preuve. Quel dommage qu'il n'a pas les yeux bleus, hein. Je vais poser une petite question. Qui c'est qui t'a donné tes yeux, mon fils? Amen. Alléluia. Vous voulez que je vous dise 0,0? Thomas lui disait, si je ne mets pas mes mains dans tes plaies, ben regardez, je sens son cœur battre là. Amen. Regardez, je peux prendre là, dans mes mains 0,0. Mais quand que Dieu décide, quand que Dieu décide de faire exploser. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut arrêter Dieu. 0,0. Écoutez, ce n'est rien pour celui qui est ressuscité. Et il t'en donne des preuves. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Parce qu'on va faire des appels, parce que nous allons montrer les preuves de la résurrection qui vont éclater parmi nous ce soir. Ils l'ont crucifié. Lui qui n'avait rien fait. Ils l'ont maltraité.
gloire à Dieu. Qui veut être guéri ce soir et voir une manifestation authentique de la résurrection? Ça avance devant, on va prier le Seigneur et la personne va être guérie. Qui veut être guéri se lève de sa place. Levez-vous de votre place. Il y aura plusieurs appels certainement. Amen. Amen. On va se lever avec les pasteurs et puis on va prier le Seigneur pour ceux qui se lèvent. Pour ceux qui se lèvent à la limite, si on a qui peut venir devant, venez devant, mais restez à la limite à votre place. Et puis on va commencer à prier le Seigneur parce que, écoutez, je crois que Dieu va nous faire voir l'œuvre de sa résurrection ce soir. Alléluia. On peut chanter un cantique, amen. Et là, quelle beauté, je le crois, il est là, tout près de moi. On dit ensemble, amen. Il est là, dites que l'église. Tu es
pas, accepte-le, ne réfléchis pas, Jésus est là, il ne fait que passer, arrête-le, et dis-lui, Seigneur, viens. Alors ne tarde pas, arrête-le. Venez vers Dieu ce soir. Pour celui ou celle qui a besoin de Dieu, Seigneur de silence. Dieu t'appelle. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Si vous avez besoin de délivrance, si on passe par la maladie, si on attend des résultats, venez devant. Nous avons les serviteurs. Il y a le serviteur Jésus. Viendra vous éliminer. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne crois pas que t'es seul. Ne résistez pas à Dieu. Je me suis réservé à Dieu. Celui-là qui n'a pas réussi les genoux ne voit pas. Ne crois pas que t'es seul. Je Amen. me suis réservé. Je sais qu'il y a des personnes Celui-là qui n'a pas réussi qui ont besoin de Dieu. Lève-toi, ma soeur, mon Je frère. suis le tout-puissant. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à tout puissant. Je mets les montagnes en je couvre la terre entière. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Qui est comme moi? Dis-le-moi. Je l'ai envoyé en héros. Lève-toi. Je l'ai envoyé en héros. Je suis là. Je veux sortir mon bon désir. J'ai ouvert la mer en terre. Je l'ai nourri dans le désert. Préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse. J'étais avec Nathan. J'étais avec Élie. J'étais avec Josué. Et je suis avec toi. Obéis-moi. Je suis avec toi. Tu ne tomberas pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On a été riche dans le vie. Je vous dis la vérité, c'est la première fois que j'entends un message prêché par le pasteur. C'est la première fois. C'est vrai ce qu'il a dit, c'est le meilleur des messages. Amen. Amen. Donc, je n'ai rien à dire, si ce n'est que les annonces, Amen. à part si notre frère veut dire quelque chose. Voilà, à part les annonces, donc normalement, c'est le pasteur Biron qui prêchera la parole de Dieu vendredi. On va terminer par la prière. Amen. Amen. Et je verrai que mon frère puisse terminer par la prière. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité. Et à cause de ta résurrection, nous pouvons nous tenir devant toi aujourd'hui. Car tu nous as rachetés pas par de l'or périssable, mais par le sang de l'agneau de Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour ton sacrifice. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Voilà, désormais, on ouvre les portes. Voilà, on ouvre les portes. Voilà, allez en paix et que Dieu vous bénisse.